Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vous parle de mon deuxième trimestre de grossesse, puisque ça y est, j'ai enfin attaqué mon troisième trimestre, c'était le 24 décembre, la veille de Noël. Je suis rentrée dans mon septième mois, donc je me suis dit qu'il était temps de vous faire une vidéo pour vous parler de comment s'était passé ces 3 derniers mois. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo dans laquelle je parle de mon premier trimestre, je m'appelle Anaïs et donc j'attends deux petites filles, de vraies jumelles pour le mois de février-mars, je ne sais pas encore. C'est une grossesse qu'on dit monocoriale puisque j'ai un seul placenta pour mes deux bébés et bioamniotique parce qu'elles ont donc chacune leur deux poches. Ce qui fait que c'est une grossesse qui est jugée à risque. J'ai été arrêtée très tôt depuis le début de ma grossesse et donc j'ai une surveillance qui est assez particulière puisque j'ai des échographies toutes les 15 jours plus une visite avec mon gynécologue une fois par mois. Donc en fait j'ai 3 échographies concrètement par mois. Cette échographie elle nous permet de surveiller en fait que la croissance est similaire entre nos deux bébés, tout simplement parce que comme nous avons un seul placenta, on a le risque en fait du syndrome du transfuseur transfusé, c'est-à-dire qu'un bébé se serve un peu plus que l'autre et qu'il y a un déséquilibre au niveau de la croissance. Donc pour l'instant tout va bien, je suis hyper contente parce que vraiment c'était la première crainte que l'on avait. Apparemment dès qu'on arrive dans le troisième trimestre, ça veut dire que normalement ce risque de syndrome se termine, donc du coup je suis assez contente, pour le moment tout est ok. Comme ce sont de petits bébés, la dame qui nous fait les échographies a demandé à ce que l'on voit un cardiologue. Tout simplement parce que qui dit petit bébé dit tout petit cœur. Et donc un petit peu compliqué pour elle de bien voir à l'échographie. Et elle nous a dit lorsque vous avez une grossesse gémellaire, vous avez la possibilité de voir un cardiologue. Donc on va sauter sur l'occasion et on va le faire. On a donc eu ce rendez-vous avec le cardiologue et ça ne s'est pas du tout passé comme ce que j'avais espéré. Un de nos bébés RAS, tout va bien, c'était parfait. L'autre bébé en revanche a en fait un trou au niveau du cœur. Il faut savoir que tous les bébés en fait ont un trou au niveau du cœur. Ça c'est quelque chose qu'on ne nous dit pas mais c'est tout à fait normal. Et en fait ce trou vient se résorber au fur et à mesure de votre grossesse et au fur et à mesure de sa première en fait année de vie. Donc jusque là tout est ok. Le seul souci c'est qu'un de nos bébés a un trou qui est un petit peu plus gros que la moyenne. Donc en fait quand il nous a dit ça, moi j'ai ma gorge qui s'est serrée, j'étais bouleversée, j'avais envie de pleurer concrètement. C'était la première fois que je ressentais en fait autant d'inquiétude en moi. Du coup, voilà, jusqu'à la fin du rendez-vous, je n'ai plus parlé tellement j'avais envie de pleurer. Et heureusement mon chéri était là, donc c'est lui qui a pris le relais. Le cardiologue nous a dit qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, qu'il fallait voir ça de façon positive, parce que justement c'est un test qui n'est pas du tout proposé à toutes les personnes donc, qui attendent des enfants. Je reste positive, je relativise, comme a dit le cardiologue, c'est une vraie chance qu'on ait la possibilité d'avoir accès à ce genre de test. Donc du coup, il ne faut pas du tout s'inquiéter. En temps normal, le trou se résorbe très très bien. Il nous a juste demandé de ramener en fait notre fille à ses 6 mois de vie pour qu'on puisse refaire une échographie et contrôler à ce moment-là. Mais que pour lui, voilà, dans l'immédiat, il n'y avait vraiment pas du tout de quoi s'affoler. Donc je relativise, je me dis que tout va se résorber et que tout va bien se passer. Au niveau des symptômes de mon deuxième trimestre de grossesse, tout le monde m'avait dit tu vas voir, le deuxième trimestre c'est génial, regain d'énergie, tu te sens mieux, plus de nausées, plus de vomissements, la fatigue s'en va, tu es à fond, tu fais plein de choses, tu prépares l'arrivée de ton bébé, c'est super. Mais pas du tout. C'est-à-dire que moi, la nausée, elle n'est pas du tout partie. Il y en a quand même eu un petit peu moins, c'est-à-dire que parfois j'ai des moments dans la journée où je la ressens moins, mais concrètement, non, la nausée n'est pas du tout partie. Je mange quand même un petit peu mieux qu'au premier trimestre. J'avais perdu pas mal de poids au premier trimestre et j'ai eu en fait des petites phases avec des envies où du coup ben, je me suis un petit peu rattrapée au niveau du poids. Bien que là, donc du coup, fin de mon deuxième trimestre, j'ai pris 8 kilos. Donc c'est clairement pas énorme, mais comme mes bébés vont bien, tout va bien, on se dit qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de quoi s'affoler. Il y a eu quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, je ne peux plus m'allonger du tout sur le dos sans faire un malaise, donc sans avoir envie de vomir ou me sentir complètement partir. Je ne peux pas m'allonger non plus sur le côté droit, je ne suis bien qu'allongée sur le côté gauche. Donc je dors uniquement sur le côté gauche et autant vous dire que si dans la nuit j'ai le malheur de bouger,
La nausée est tellement forte que ça me réveille aussitôt et je n'ai plus qu'à me remettre sur le côté gauche. Donc voilà, le fait d'être toujours allongée sur le côté gauche, ça a commencé à me donner des douleurs et surtout mon ventre, le 5e mois, a poussé d'un coup. Mais du coup, qui dit gros bidon dit une douleur au niveau des lombaires. Donc voilà, les douleurs au niveau du dos se sont énormément intensifiées. Avant, j'avais vraiment mal partout, je dirais au niveau du dos, au niveau des, même des trapèzes, au niveau des cervicales. Là, au jour d'aujourd'hui, ça se concentre vraiment sur le bas du dos. Donc j'en ai parlé à mon gynécologue et en fait, il m'a prescrit des séances chez le kiné. Donc je suis allée chez le kiné. Faites bien attention quand vous choisissez votre kiné. Moi, je ne savais pas du tout vers qui me tourner et en fait, j'ai fait 5 séances avec un kiné qui vraiment ne m'a rien apporté du tout. Il faut savoir que, comme je l'avais dit dans différentes vidéos, je suis esthéticienne, donc je suis aussi masseuse. Et c'est vrai que quand je vois parfois certains professionnels de santé dans leur travail, eh ben, ça me fait vraiment peur parce que du coup, j'ai une certaine connaissance au niveau des manœuvres de lissage, au niveau des manœuvres voilà, de pétrissage pour soulager les tensions. Et clairement, voilà, ce qu'il a fait, ça n'a servi à rien. Il m'a pris donc pendant 15 minutes, il a répondu 3 fois au téléphone et le reste de la séance, en fait, il me mettait sous une lampe pour soulager la douleur. Donc voilà, à partir de 5 séances, j'en ai parlé avec mon chéri et on a décidé de choisir quelqu'un d'autre parce que clairement, voilà, ça servait à rien. La seule chose de bien qu'il m'ait conseillé en revanche, c'est d'acheter un ballon, donc les très gros ballons, vous savez qu'on utilise notamment pour faire du sport ou du yoga. Et ça, c'est vraiment quelque chose en revanche qui m'a énormément soulagée au niveau du dos. Donc je me mets sur mon petit ballon, je fais mes 8, je fais les mouvements d'avant en arrière dont il m'a parlé et ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. Quand vous avez mal en fait au niveau des lombaires, rien que le fait de vous asseoir, vous avez l'impression de vous tasser et en plus vous avez vos bébés qui tassent au niveau des organes, qui écrasent vraiment tout ce qui est le diaphragme, l'estomac. Donc moi je me sens bien qu'assise sur ce ballon parce que j'ai l'impression de flotter un petit peu plus et ça m'a vraiment vraiment fait beaucoup de bien. Donc j'ai été voir une nouvelle kiné, comme je vous disais. Cette kiné, elle était spécialisée pour les femmes enceintes. Donc du coup, j'ai eu une super prise en charge tout de suite. Elle m'a fait m'allonger sur le côté gauche. Tout de suite, elle m'a expliqué pourquoi je ne pouvais pas m'allonger ni sur le dos, ni sur le côté droit, parce que ça a écrasé en fait certaines veines et que du coup, voilà, le circuit sanguin était moins alimenté. C'est ce qui me donnait en fait mes malaises. Et donc là, quand je vais la voir, donc je vais la voir 2 fois par semaine et elle me masse vraiment pendant 20 minutes et c'est vrai que ça me soulage. Alors c'est pas le remède miracle puisque forcément votre ventre continue à pousser, donc comme il grossit, la douleur s'intensifie, mais en tout cas voilà, ça fait quand même beaucoup de bien. Donc si vous avez mal au niveau du dos, n'hésitez pas à en parler à votre gynécologue et à lui demander des séances de kiné parce qu'en plus c'est pris en charge par la sécurité sociale, donc n'hésitez pas à le demander. Sur les forums, j'avais également entendu parler de ceinture de maintien, donc j'en ai parlé à ma kiné et elle m'en a prescrit une. Donc la ceinture de maintien, ça enveloppe bien le bas de votre dos et elle vient se fermer sous votre ventre et ça permet de maintenir en fait votre ventre et de soulager vos lombaires. Donc c'est pas quelque chose que vous allez utiliser toute la journée concrètement, mais c'est quelque chose qu'il faut porter lorsque vous allez marcher un petit peu. Parce que oui, même si vous avez mal au dos, il faut essayer de se forcer à marcher un petit peu parce que du coup, il faut quand même continuer à garder vos muscles un peu en action parce que c'est vos muscles en fait qui vous soutiennent. Donc même si parfois c'est difficile, le fait de marcher entre 15 et 20 minutes par jour, ça ne peut vous faire que du bien et porter la ceinture de maintien à ce moment-là, c'est quand même d'une grande aide. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est pris en charge par la sécurité sociale. Vous allez juste la commander à la pharmacie et donc pour les grossesses gémellaires, faites bien attention de demander une grossesse de maintien évolutive parce que du coup vous en avez qui ne le sont pas et comme on a tendance à avoir un très gros bidou par la suite, n'hésitez pas à prendre voilà plutôt une grossesse de maintien évolutive, ça va mieux vous correspondre et vous allez pouvoir la garder beaucoup plus longtemps. Durant ce 2e trimestre de grossesse, nous avons également continué les séances de cours d'aptonomie. Alors l'aptonomie, c'est quelque chose d'assez particulier, tout le monde n'y adhère pas, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, c'est juste en fait des cours de confort que vous pouvez ajouter en fait à la préparation de votre accouchement. Nous, c'est quelque chose qui est proposé dans la maternité dans laquelle on est et qu'on avait très envie en fait de partager avec nos bébés. Alors l'aptonomie, qu'est-ce que c'est? Je vous ferai peut-être une vidéo, je vous en parlerai un petit peu plus en profondeur quand je vous ferai une vidéo pour vous donner les astuces sur comment vous soulager au niveau de vos maux de grossesse. L'aptonomie en fait, c'est un cours qui vous permet de créer un lien
Donc c'est de créer un lien émotionnel avec votre enfant avant son arrivée. On part du principe en fait que les émotions sont plutôt situées au niveau du ventre, au niveau du plexus solaire, contrairement en fait au cœur, hein. Donc ça n'a rien à voir, le cœur et le cœur des émotions. Donc là on travaille vraiment sur le cœur des émotions et on essaye donc de créer un lien avec notre enfant. Les cours d'autonomie, c'est quelque chose que vous devez impérativement faire avec votre conjoint. Vous ne pouvez pas y aller toute seule, ça n'a aucun intérêt, puisqu'en fait c'est un lien que vous allez créer tous les trois. Enfin pour nous, pour le coup c'est tous les quatre. Mais voilà, il faut absolument que votre conjoint soit présent à chaque rendez-vous. Vous allez venir en fait créer un lien d'émotion avec votre enfant. C'est très impressionnant. Certaines personnes ne sont pas réceptives, après je le comprends tout à fait. Mais voilà, par exemple, nous au jour d'aujourd'hui, lorsque mon conjoint pose sa main sur mon ventre, tout de suite j'ai le bébé qui vient s'aimanter, c'est-à-dire qu'il vient remonter et se lever en fait contre la main de mon conjoint. Ça vous permet aussi également d'apprendre à mieux vous positionner, à vous libérer au niveau des tensions, au niveau des hanches, au niveau de votre sacrum également. En fait, elle peut montrer à votre mari comment vous aider à vous positionner, parce que se décambrer toute seule, c'est quelque chose qui est très difficile à faire. Et en fait, quand c'est votre mari qui vous positionne, et ben là, vraiment, vous trouvez une position de confort. Ça vous permet donc, comme je vous disais, de créer un lien avec votre bébé et du fait en fait de pouvoir le faire bouger. Le faire bouger, ça va vous aider tout simplement parce que parfois votre bébé va mal se positionner. À un moment donné, j'avais l'une de mes filles qui avait la tête au niveau de mes côtes et autant vous dire que non, ça n'est pas du tout agréable. Et en fait, mon conjoint, simplement, juste en posant ses mains au niveau de mes chevilles, réussit donc à faire passer en fait un espèce de courant, un espèce de lien, et à venir faire bouger en fait mon bébé pour la repositionner soit un petit peu plus bas, soit un petit peu plus à droite, soit un petit peu plus à gauche. Et voilà, donc on a tendance à en fait venir bouger nos bébés, à venir les bercer, à les rassembler les unes contre les autres aussi pour leur montrer qu'elles sont ensemble, qu'elles ne sont pas perdues. Et voilà, c'est juste merveilleux. Si vous avez la possibilité d'essayer, faites-le parce que vraiment, je trouve que c'est un très joli cours. Et il s'avère qu'apparemment, les bébés qui font des cours d'autonomie sont des bébés qui sont donc du coup plus en sécurité, qui pleurent moins, qui sont plus éveillés et qui ont également donc une meilleure tenue, qui se tiennent plus vite, plus assis. D'après ce que me dit ma kiné, mon ostéo, elles arrivent tout de suite à voir en fait quand un bébé a reçu des cours d'autonomie durant la grossesse. Donc vraiment voilà, c'est quelque chose que je vous invite à essayer parce que c'est merveilleux, c'est quelque chose à faire à mon avis. Niveau administratif, nous sommes aussi allés faire la déclaration de reconnaissance anticipée. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut aller faire à la mairie puisque c'est très important. Ça va permettre en fait de définir le prénom et le nom de votre enfant. C'est un document nous qu'on doit remettre en tout cas le jour en fait où on entre à la maternité pour l'accouchement. On a choisi de mettre nos deux noms de famille. Voilà, on n'est pas mariés avec mon chéri, donc ça me tenait énormément à cœur que mes filles aient mon nom à moi aussi. Lorsque vous faites la déclaration de reconnaissance anticipée, prenez le temps de bien réfléchir ou alors allez juste chercher les documents pour les avoir avec vous le jour de la maternité et remplissez-les au dernier moment parce que si vous vous trompez, après il faudra vraiment y retourner. J'ai également donc participé à un cours sur l'allaitement. C'est quelque chose qui me tient à cœur. J'aimerais beaucoup essayer d'allaiter mes bébés. Alors je pense que c'est quelque chose qui va être assez compliqué parce que allaiter des jumeaux, c'est du sport. Mais voilà, ça me tient à cœur de pouvoir leur donner mon lait parce que c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on sait qu'il n'y a rien de meilleur que le lait produit par la maman. Donc voilà, je suis allée à un cours d'allaitement. Donc c'est un cours qui est donné à la maternité où je suis. C'est un cours qui a duré 3 heures. Et concrètement, avec mes problèmes de dos, j'ai cru que ce cours n'en finirait jamais. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'ai demandé est-ce que je peux me mettre debout et j'ai passé tout le reste de la séance debout à faire des mouvements. Je crois que toutes les autres mamans me prenaient pour une dingue. J'étais celle qui avait le plus petit ventre et pourtant j'étais celle qui attendait des jumeaux. Mais voilà, ça a été un cours qui a été très intéressant, où j'ai appris beaucoup de choses et je vous conseille vraiment de ne pas hésiter à participer à ce genre de cours si la maternité vous le propose. Je pense quand même que je vais voir une conseillère en lactation parce que c'est vrai que c'était un cours qui était quand même plus ciblé pour les femmes qui attendaient un seul enfant et quand on en attend deux, je pense qu'on a besoin voilà, d'un petit peu plus de renseignements, que ce soit même d'ailleurs au niveau des positions si vous souhaitez allaiter vos enfants en même temps. Moi j'avais envie aussi de me renseigner sur un allaitement mixte et à la maternité où je suis, elles sont
pas trop pour l'allaitement mixte, donc on en a très très peu parlé. Donc voilà, j'ai encore pas mal de questions à ce niveau-là. Donc à la fin de ce deuxième trimestre, tout est positif. Mes bébés vont très très bien. Alors certes, j'ai la nausée, certes, j'ai du mal à manger, j'ai le dos complètement en vrac, je suis épuisée. Mais le principal, c'est qu'elles vont bien. Et bah voilà, moi c'est pas grave, je reste à la maison de toute façon, je me repose, je prends soin de moi et je fais en sorte de les garder au chaud le plus longtemps possible. Le troisième trimestre a commencé, je vois déjà une différence, mais aussi parce que j'ai mis en place d'autres choses au tout début de mon troisième trimestre. Je vous en parlerai à la fin de ce troisième trimestre pour faire le point avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé, vous aura renseigné. Si vous êtes enceinte, n'hésitez pas à me dire en commentaire où est-ce que vous en êtes dans votre grossesse, comment votre grossesse se passe, si vous vivez des choses qui sont similaires aux miennes, si vous avez des astuces à me donner. Je suis complètement preneuse et surtout ça pourra aussi aider d'autres mamans. Sachez que vous pouvez également me retrouver sur Instagram. On a un groupe de mamans, on poste des photos, on poste des vidéos, on échange, on se donne des conseils. J'ai pas mal de mamans qui me parlent en message privé et c'est hyper sympa aussi. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous le souhaitez. Et en attendant, écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos bébés et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!